Shalom, bienvenue dans les Seigneurs, c'est encore moi chez vous pour 5 minutes, à savoir notre chaîne Frère Bienvenu Kalonda. C'est une chaîne gratuite, YouTube ne me paye pas, mais je fais ça pour évangéliser, pour partager ce que le Seigneur a mis à moi dans son esprit, dans mon cœur pour vous. Et vous aussi de même, partagez et likez, faites des commentaires. Notre petit thème de ce matin ou l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, redresser avec douceur. Je tirais ça dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 1er, et on va ajouter encore le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, souligné en quelque faute, vous êtes spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu sois aussi tenté. Je vais ajouter le verset 2 après. On parle un peu sur le premier verset. Le premier verset, à savoir, bien aimé dans le Seigneur, nous tous, nous commettons des erreurs. Parfois, quelques fautes par notre conduite. 1. Christ, notre Dieu, qui est notre Seigneur, il a été tenté. Quand? Pendant le temps de la faiblesse, après 40 jours de jeûne. Parfois, nous avons aussi des moments de faiblesse où l'ennemi vient en profiter. 1. Nous ne prions pas assez. Nous ne passons pas du temps dans les jeûnes. Nous sommes très occupés. On ne sait pas prendre du temps dans la prière. Nous devenons faibles. L'ennemi en profite en ce moment-là. Ici, la Bible est claire, nous dit, si quelqu'un vient d'être surpris par une faute, il a dit quoi? Qui est spirituel? Quelqu'un qui est spirituel. Il y a ceux-là qui sont spirituels. Nous avons la chair, nous commettons des erreurs, mais il y a ceux-là qui sont vraiment dans la spiritualité, que le Seigneur a fait la grâce, redresse la personne qui est faible. Parce que vous avez ce pouvoir-là de nous redresser plutôt les uns les autres dans nos faiblesses. Ne critiquez pas, ne te fâche pas contre lui, ne le méprise pas, mais faites-le avec douceur. Car un jour, ça pourra aussi nous arriver. Ça pourrait un jour nous atteindre aussi à faire des erreurs. Mais il y a quelqu'un aussi qui va nous redresser. Nous sommes là, vous êtes là, et nous redressons-nous, disons, les uns pour les autres. Parce que la tentation est toujours là. Le verset 2 nous dit quoi? Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns les autres. C'est pour cela, bien dans le Seigneur, ne vois pas que toi dans ta vie. Il faut prier aussi pour les autres. Pensez aussi aux autres. Dans vos prières, citez quand même quelqu'un qui va vous revenir en esprit, de le soutenir. Soutenons-nous dans la prière. Si vous le faites, vous accomplissez la loi de Christ. Christ nous a amené d'aimer Dieu, le Seigneur, d'aimer le Seigneur Dieu, tout ton cœur, âme, esprit, ta force. Et de nous aimer les uns les autres. Comment tu ne vas pas aimer ton frère alors que tu ne l'aimes pas? Comment tu vas l'aimer? Aimons-nous d'abord les uns les autres. Apportez d'abord cet amour. Apportez aussi les fardeaux les uns les autres. Priez pour les uns les autres. C'est ça ce que le Christ nous a amené. Il ne faut pas avoir l'habitude de critiquer quelqu'un dans la faiblesse. Il ne faut pas avoir l'habitude d'ignorer quelqu'un. Parfois qui n'arrive pas à bien s'exprimer, à le mépriser. Non. Nous sommes tous appelés à nous soutenir les uns les autres. Parce que notre objectif, c'est le salut. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est ce que j'avais, ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous à cet instant. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, faites aussi les commentaires. Que Dieu vous bénisse et shalom à tous.